Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Sa Majesté le roi Mohamed VI, sérieux et continuum ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Autant que l'on se souvienne, c'est la première fois que le discours royal s'est construit autour d'un seul concept, le sérieux, décliné dans tous les champs d'intervention du Maroc et des Marocains, de l'économique au social, du politique au diplomatique. Depuis Tel Aviv, des observateurs israéliens ont noté que le roi Mohamed VI a utilisé 14 fois cette occurrence, qu'il perçoit non pas comme un terme vide de sens, de portée purement formelle, mais, au contraire, comme un concept intégré qui recouvre un ensemble d'idéaux et de principes opératoires. Seul ce concept sur lequel repose le renom des Marocains et de nature, quand il est le moteur de nos actions, à leur permettre de renverser les difficultés et de relever les défis, explique le souverain. L'auteur poursuit son article ainsi. Le sérieux, le roi l'a évoqué pour préciser que chaque fois que la jeunesse marocaine a eu les moyens de démontrer pleinement son sérieux et son patriotisme, elle a fasciné le monde par des performances d'un calibre inédit, à l'instar de l'exploit accompli par la sélection nationale à la dernière Coupe du monde de football. Mais ce sérieux, il l'a étendu à l'innovation des jeunes, à la défense de l'intégrité territoriale, au domaine politique, administratif, juridique, à l'investissement, à l'exigence de la reddition des comptes et, last but not least, au sérieux que doivent maintenir les Marocains pour naviguer dans un monde secoué par l'ébranlement des valeurs et des référentiels et confronté à l'imbrication de nombreuses crises. Ce que des Israéliens ont voulu retenir de DAG, le roi Mohamed VI, Jared Kushner, alors conseiller du président américain, et Meir Ben Shabba, alors conseiller à la sécurité nationale israélienne à Tel Aviv, quelques observateurs ont recensé le nombre de fois que le roi a utilisé ce terme dans l'acception qu'il lui donne, c'est parce que c'est à ce même sérieux qu'il a fait appel, ainsi qu'à une égale intransigeance, pour réitérer la position inébranlable du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien frère, affaire à l'établissement d'un État indépendant, ayant Al-Quds oriental comme capitale et apportant in fine sécurité et stabilité au peuple de la région. Or, il n'y a rien dans ce propos qui ne se trouverait pas dans la déclaration conjointe entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël du 22 décembre 2022. L'auteur précise ainsi. Après avoir rappelé l'échange de vues qu'ont eu le roi Mohamed VI et le président Donald Trump à propos de la situation au Moyen-Orient, la déclaration précise que le souverain a réitéré la position cohérente, constante et inchangée du Royaume du Maroc sur la question palestinienne, ainsi que la position exprimée sur l'importance de préserver le statut spécial de la ville sacrée de Jérusalem pour les trois religions monothéistes, pour Sa Majesté le Roi, en sa qualité de président du comité Al-Quds. La position cohérente dont il est question trouve précisément sa cohérence dans l'engagement de Rabat à maintenir de bonnes relations avec la communauté juive, tant au Maroc qu'à l'étranger et à œuvrer pour un rapprochement arabo-israélien, qui remonte aussi loin que la création de l'État d'Israël et l'indépendance du Maroc. L'auteur continue son article comme suit. C'est un continuum qui, dès juin 1970, se manifeste dans l'entretien à Rabat du roi Hassan II avec Naoum Goldman, alors président du Congrès mondial juif, pour explorer les voies et moyens de rapprocher les entités du Moyen-Orient, estimant probablement que la défaite de juin 1967 était de nature à faire réfléchir les dirigeants arabes qui se retrouveront dans le front de refus après le discours de Sadat à la Knesset israélienne. Sans réussir à enrayer le processus de en témoigne l'une de ses victimes expiatoires, Yitzhak Rabin, assassiné le 4 novembre 1994 par, officiellement, un extrémiste juif. Sur le chemin du retour de Washington après la signature avec le président de l'OLP Yasser Arafat, entérinant les accords d'Oslo en 1993, le premier ministre israélien, accompagné de son ministre des Affaires étrangères Shimon Peres, fit escale à Rabat. Il tenait à souligner que Israël,
Le monde arabe et le monde entier doivent témoigner leur reconnaissance pour les efforts que le roi Hassan n'a cessé de déployer pour la paix depuis 20 ans et jusqu'à la réalisation des accords historiques de Washington. Yitzhak Rabin avait rappelé également les différents contacts entre le souverain et plusieurs responsables israéliens, dont lui-même en 1976, Moshe Dayan en 1977 et Simon Peres en 1986. Cette dernière visite avait valu au Maroc la rupture avec Damas et sa reconnaissance de la pseudo-Rasd, une longue brouille avec l'OLP dont le préside Yasser Arafat, qui, quoique heureux, grâce aux efforts du Maroc, de serrer la main de Rabin en 1993, avait donné à Alger l'accolade au chef des milices de l'époque, Mohamed Abdelaziz. Un mesquin geste voulut vengeance. L'auteur conclut son article ainsi. Au cours de cette brève visite, Yitzhak Rabin affirma à l'issue de ses entretiens avec Hassan II, que la première pierre de l'accord de Washington, de 1993, a été posée lors de ses entretiens avec ce même souverain en 1976. Un long et coûteux processus qui requiert des Israéliens de ne pas omettre que c'est souvent Tel Aviv qui a renié la plupart de ses engagements envers les Palestiniens, que ce soit ceux issus des accords de Camp David ou d'Oslo. Monsieur Netanyahou en sait certainement quelque chose. Rédigé par Naïm Kamal et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.